Allô, élèves de 5e secondaire, c'est Madame Je. Aujourd'hui, ce que je vous propose pour vous préparer à votre examen de français du ministère, c'est de réfléchir à une gestion de temps. Parce que c'est un examen de 3 heures 15 minutes et vous devez absolument respecter le temps qui vous sera alloué. Et ce ne serait pas une mauvaise idée de réfléchir à une planification de ce travail-là pour vous assurer de terminer l'examen, d'avoir le temps de faire toute la tâche qui vous est demandée. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est qu'il y a un 16 minutes de plus qui sera accordé. Pourquoi 16 minutes? C'est un mystère de la vie, mais aujourd'hui, dans notre planification, on va faire comme si ces 16 minutes-là n'existaient pas. Comme ça, si vous planifiez en fonction de 3h15 et que vous manquez quand même de temps, boum! On aura un petit 16 minutes de bonus. Mais après ça, c'est terminé, c'est fini, même si vous êtes en pleurs. On ne peut pas, par gentillesse ou parce que vous faites pitié, vous donner des minutes de plus. Là, c'est vraiment terminé. Parce que le temps qu'on vous donne fait aussi partie de l'évaluation. On veut savoir ce que vous êtes capable de réaliser en 3h15, pas ce que vous êtes capable de nous donner en 107 ans. Le début de l'examen peut varier selon les écoles. Dans certaines écoles, on commence à 8h45, donc on termine à midi, plus 16 minutes. Dans certaines écoles, on va commencer à 9h, donc on termine à 12h15, plus 16 minutes. Évidemment, les élèves qui ont le tiers du temps de plus vont ajouter des minutes considérables. Les élèves qui auront commencé à 8h45 pourront terminer à 13h26 et les élèves qui auront commencé à 9h pourront terminer à 13h41 minutes. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'apporter une pomme et une banane. On peut accepter ce matin-là un maximum de 30 minutes de retard, alors vous pouvez peut-être mettre 2 réveils matins cette journée-là. Sinon, vous ne serez pas autorisé à entrer dans la salle de classe, vous ne pourrez pas faire votre examen et le seul moyen de vous en sortir, ce sera de reprendre cet examen-là en été. Et c'est certain que si vous arrivez avec 20 minutes de retard et que vous faites quand même l'examen, on ne vous redonnera pas ces 20 minutes-là à la fin de l'évaluation. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment juste une suggestion, une proposition, vous en faites ce que vous voulez. C'est juste que je crois que c'est une bonne idée d'y réfléchir avant, au lieu de se lancer là-dedans sans trop savoir où on s'en va. Vous n'êtes pas obligé de respecter tout ça à la minute près, mais ça peut vous donner une bonne idée de cette belle matinée-là qui vous attend. Vous êtes prêts? On y va! Je fais juste une petite parenthèse avant. Pour ceux et celles qui ont le tiers du temps de plus pour réaliser l'évaluation, ce que je vais présenter aujourd'hui, moi, c'est vraiment pour ceux et celles qui ont 3h15 minutes pour réaliser l'examen. Alors vous, vous pourrez peut-être faire un petit calcul mathématique et ajouter le tiers du temps de plus à tout ce que je vais présenter pour chacune des minutes, pour chacune des parties. Aussi, j'espère que ça ne vous dérange pas trop si je n'ajoute pas des sous-titres pour tout ce que je vais dire, pour chacune des parties que je vais présenter, pour les minutes que je vais proposer, parce que ça prend vraiment du temps à faire ça. Mais ce que je vous propose, c'est d'ajouter à la fin de la vidéo, ce plan-là, un résumé de ce que je vous aurai présenté. Mais le plan que je vais vous présenter à la fin de la vidéo, vous pourrez le recopier, mais vous ne pouvez pas recopier ça sur votre feuille de notes parce que moi, je propose des parties comme introduction, développement, conclusion. Et si ça a l'air d'un plan, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de mettre ça sur une feuille de notes. La première chose que j'ai envie de vous suggérer, c'est de prendre une minute pour respirer, pour laisser retomber la pression. Méditer, fixer un point. Vous avez combien de minutes pour faire l'examen? Si vous avez 3h15, 195 minutes. Si vous prenez une minute pour vous calmer les nerfs, je pense vraiment que ça va être profitable pour le reste de l'examen. Là, on va prendre les 10 prochaines minutes pour lire la question, enfin la question qui est arrivée, celle qui nous est proposée. Lisez-la donc plus qu'une fois, 2 fois, 3 fois peut-être, pour être sûr de bien cerner tous les éléments qui sont proposés là-dedans pour ne pas passer à côté de cette question-là, du sujet qui vous est proposé. Alors, ce qu'on fait dans ces 10 premières minutes-là, c'est ce que j'appelle établir le sujet. C'est de bien comprendre la question qui nous est proposée et c'est de choisir notre thèse. Là, on est dans un plan. On a le droit de se dire pour ou contre. On n'est pas obligé de choisir des beaux mots, là. On va faire ça plus tard, choisir des beaux mots et faire des belles phrases. On va faire un plan. On peut écrire notre thèse, on va aller choisir nos arguments par mots-clés, qu'on ait 2 ou 3 arguments. On va associer à chacun de ces arguments-là un fondement qu'on sera probablement aller chercher dans le dossier de préparation, donc des fondements qui seront sur votre feuille de notes, que vous n'aurez pas oublié. Et
toujours par mots-clés. Là, on va quand même assez rapidement dans ce plan-là. On va se donner quelques idées d'explication. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est complété, là, ce plan-là? Je regarde si mes arguments répondent bien à la thèse. Est-ce que je suis vraiment en train de la prouver? Est-ce que mes arguments se répètent? Il ne faudrait pas que ça arrive. Est-ce que mes arguments se contredisent? Est-ce que mes arguments contredisent la thèse? Il ne faudrait pas que ça arrive non plus. Est-ce que vos fondements sont bien liés aux arguments? Et est-ce que vos explications permettent de bien personnaliser votre texte, de bien présenter vos idées, votre opinion, votre analyse? Et là, pour suivre une certaine logique, ce que je vous suggère de faire, c'est de commencer à écrire l'introduction. Mais il y a des personnes qui n'écrivent jamais l'introduction en premier dans leur brouillon. Ces personnes-là commencent tout de suite l'écriture du développement et reviennent plus tard à l'introduction. C'est correct si vous fonctionnez comme ça, laissez ça comme ça, là, changez rien pour moi. Moi, aujourd'hui, tout ce que je vous propose, c'est une gestion de temps. Donc, si on commence par l'introduction, je pense que 15 minutes, c'est suffisant. Peut-être qu'on a déjà réfléchi à un sujet amené ou des idées de sujet amené. Le sujet posé, c'est pas compliqué, là, c'est l'idée qui nous est proposée dans la consigne. On a notre thèse qui est, à ce moment-là, autre chose que pour ou contre. On se trouve des beaux mots et une belle formulation. Et on fait notre sujet divisé qui représente nos 3 arguments déjà notés dans le plan. Et le sujet divisé, d'ailleurs, je vous rappelle qu'il n'est même pas obligatoire. Et là, on rentre dans le vif du sujet. On va aller faire notre développement, 2 ou 3 paragraphes, selon le nombre d'aspects qu'on décide de traiter. Je pense que 60 minutes pour écrire le développement, ce serait suffisant. Et là, vous devez être prêt à noter le nombre de minutes que je vous laisse pour faire votre conclusion. Mais non, je ne vous fais pas faire votre conclusion tout de suite. Je vous propose de prendre les 45 prochaines minutes pour aller corriger votre texte. Parce que c'est tellement important d'avoir une belle correction. Il y a beaucoup de points qui sont attribués à la syntaxe, à la ponctuation et à l'orthographe. On ne peut pas passer par-dessus cette partie-là. Et bien avant l'examen, ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'avoir déjà réfléchi à une stratégie de correction. Pas une en particulier, là, mais celle que vous préférez, celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, celle qui aura prouvé son efficacité. Est-ce que vous préférez utiliser un marqueur, travailler par classe de mots, commencer par la fin? Tout ça, est-ce que vous connaissez bien vos types d'erreurs? Est-ce que tu as de la difficulté avec la conjugaison de tes verbes, avec l'accord de tes participes passés, avec l'emploi de la virgule? Donc, réfléchissez vraiment pour faire une correction qui sera efficace. Là, si mon calcul est bon, on a à peu près 2h10 minutes de passer. À peu près 2h10 minutes, là. Je vous ai dit, on n'est pas obligé de respecter ça à la minute près. Et ce sera à vous d'aller voir vos besoins rendus là. Est-ce que vous avez encore besoin de corriger? Peut-être, c'est correct de continuer la correction. Si vous pensez que votre correction elle est bonne, vous pouvez aller écrire votre conclusion dans votre cahier brouillon. Ce n'est pas un paragraphe qui est très long. N'oubliez pas de corriger aussi votre conclusion. Peu importe où on sera rendu là-dedans, je vous dirais que 45 minutes avant la fin de l'évaluation, il faudra penser à écrire la rédaction finale. Parce que si vous êtes très perfectionniste, vous écrivez très lentement, vous voulez faire une belle correction, là, votre texte il est beau au brouillon et qu'il vous reste 15 minutes pour écrire le propre, ben vous allez manquer de temps. C'est sûr que vous allez manquer de temps. Et je vous rappelle que le brouillon n'est pas corrigé, là. Seul ce qui se trouve dans le cahier de version finale sera corrigé. Donc, ce serait important d'avoir une belle partie de texte écrite dans ce cahier-là. Aussi, si on a une retranscription qui est trop rapide parce qu'on manque de temps, on risque de faire des erreurs. Des fois, on oublie des bouts de phrases ou on écrit 2 fois le même mot. Évidemment, on oublie nos accords, même si c'est bien écrit dans le brouillon. Laissez-vous du temps pour faire votre version finale et avoir le temps de la relire, cette version finale-là. Alors, ce que je peux proposer, c'est pas l'idéal, mais c'est au cas où on manque de temps, c'est d'aller écrire la conclusion, qui est un petit paragraphe là, qui se fait quand même bien. Là, on connaît bien notre sujet. Vous allez être capable de corriger directement dans la version finale. On ne la fait pas au brouillon. Si on manque de temps, on va aller l'écrire directement dans le cahier de version finale. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant,
mais c'est vraiment important d'avoir au moins 3 paragraphes dans cet examen-là. 3 paragraphes qui représentent évidemment l'introduction, le développement, la conclusion. Sinon, vous êtes fortement pénalisé. Alors, ce serait mieux, juste si on est en train de manquer de temps, là, de ne pas terminer un paragraphe de développement et d'aller écrire notre conclusion directement. Alors, j'espère que la vidéo vous sera utile et que la gestion de temps que je vous propose sera efficace le jour de l'examen. Si vous avez des commentaires, si vous avez envie de me dire avant l'examen ou après l'examen ce que vous en pensez, vous pouvez me l'écrire en commentaire. J'aimerais ça. Bye!